En 1782, les frères Montgolfier ont inventé la montgolfière. C'est un moyen de transport aérien qui est composé de 3 parties principales. L'enveloppe, c'est-à-dire le ballon, le brûleur et la nacelle. Elle fonctionne selon un principe très simple. Grâce au brûleur, on gonfle l'enveloppe avec de l'air chaud, qui est plus léger que l'air environnant, et le ballon s'élève, tout simplement. Les montgolfières sont régies par le règlement de l'aviation du gouvernement. C'est pourquoi leur conception doit être conforme à des normes de rendement et de sécurité très précises. Quand la conception technique a été approuvée, on entame la conception graphique. L'ordinateur convertit celle-ci en une série de plans qui ressemblent à un énorme casse-tête. Chaque pièce est dotée d'un numéro de code et l'ordinateur produit un gabarit en papier pour chacune d'elles. En général, les montgolfières volent très tôt le matin lorsqu'il y a encore de la rosée au sol. L'enveloppe de la montgolfière est donc faite de nylon qui résiste à l'humidité afin de prévenir la moisissure. Après avoir tracé le contour de chaque gabarit au crayon, on coupe le tissu avec un outil à main. On indique le numéro de code correspondant au dos de chaque pièce. Puis, en suivant le plan, les couturières réunissent les pièces avec du fil à coudre résistant qui est à l'épreuve des moisissures. Elles font des points de couture les plus solides possibles. Contre ces coutures, elles cousent ce qu'on appelle des sangles. Ce sont des courroies de nylon qui forment un quadrillage géant. Si le tissu se déchire, les coutures et les sangles empêcheront les dommages de se propager dans le quadrillage. Les montgolfières affichent souvent des logos d'entreprise. D'abord, on divise le logo en parties. On projette chaque partie sur un morceau de tissu afin de la tracer et la découper. On colle puis on coud les parties sur le ballon de 2 façons, sur le tissu ou à la surface, comme on le voit ici. Des câbles aviation en acier inoxydable joignent l'enveloppe et la nacelle. On enfile un manchon en plastique puis un manchon en cuivre sur un bout. Puis on fait une boucle avec le câble. On fixe la boucle à l'aide d'un ancrage en acier inoxydable. C'est cet ancrage et non le câble qui supportera l'usure. On plie le manchon de cuivre pour bloquer la boucle. On prend diverses mesures afin de s'assurer que tout est conforme aux normes rigoureuses. Et on entoure de ruban le côté acéré du pli. Puis, à l'aide d'un pistolet thermique industriel, on emballe par rétraction le manchon de plastique de façon à sceller le joint. La nacelle est fabriquée à partir d'osier ou d'une fibre naturelle similaire qui est tissée sur un cadre d'acier. L'osier est assez souple pour absorber le choc d'un atterrissage chaotique. On couvre les coins inférieurs avec des protecteurs en cuir afin de protéger l'osier qui raclera contre le sol. On rembourre les contours supérieurs afin de les renforcer et de les rendre plus confortables. Ces tiges de nylon qu'on appelle des montants s'insèrent dans le cadre. Ils soutiennent les brûleurs au-dessus de la nacelle. Les ballons à air chaud sont alimentés au propane, comme les barbecues au gaz. Un barbecue produit environ 70 000 BTU de chaleur. Mais les 2 brûleurs d'une montgolfière génèrent 30 millions de BTU, de quoi chauffer un grand édifice. Après avoir relié la nacelle au système de brûleur, on recouvre les câbles et les montants avec un rembourrage de protection. Alors, on branche les tuyaux d'alimentation qui relient les brûleurs et les réservoirs de propane disposés dans la nacelle. C'est maintenant l'assemblage final. D'abord, on bascule la nacelle sur le côté. Ensuite, on prend les câbles dont on a fait des boucles. On en accroche une extrémité au support du système de brûleur. L'autre extrémité est déjà fixée à l'enveloppe du ballon. Il y a un câble pour chaque sangle verticale. Selon sa taille, chaque ballon compte 12 ou 28 câbles. Ils forment le squelette du ballon et supportent le poids de l'appareil et de ses passagers. On étale l'enveloppe du ballon, puis on utilise un ventilateur pour la gonfler partiellement à l'air froid. Cela prend de 5 à 20 minutes selon la dimension de l'enveloppe. Puis, on allume les brûleurs pour qu'ils chauffent l'air froid. L'air chaud prend de l'expansion pour remplir l'enveloppe. Comme il pèse moins que l'air froid, l'air chaud s'élève. Il redresse le ballon et le soulève du sol. On contrôle l'altitude en modifiant la température de l'air dans l'enveloppe. Pour monter, on augmente l'intensité du brûleur. Et pour descendre, on tire sur un cordon qui libère de l'air chaud par le dessus.
On ne peut pas vraiment se diriger de côté, alors il faut surfer sur les courants des vents.